Comment voter en connaissance de cause et en conscience? Un bon point pour la démocratie en France, si vous tapez sur Internet, par exemple sur Google, député de votre ville ou député de votre circonscription, son nom apparaît aussitôt avec accès à toutes les lois qu'il a votées, pour ou contre ou pour lesquelles il s'est abstenu. Vous pouvez aussi vérifier très rapidement et facilement s'il est assidu aux séances et engagé dans les débats et les travaux ou abstentionniste. Il est donc très facile, si votre candidat se représente ou s'il a déjà effectué un mandat, de juger de son sérieux, de son travail et de sa correspondance ou non avec vos convictions. Bravo pour la démocratie. Sinon, pour un chrétien ou un croyant ou simplement un homme de raison et de bon sens, la situation politique de la France est assez affligeante. Dans ce plus beau pays du monde, qui jouit d'un tel niveau de vie et de tant de programmes sociaux, pourquoi tant de pessimisme, de marasme et surtout un taux record de dépression, de maladies psychiatriques et de suicides? Enseveli dans le matérialisme hédoniste et l'égoïsme, comme le dénoncent si justement les évêques français dans leurs dernières lettres, nous sommes un pays de vieux et qui vieillit de plus en plus, où l'institution familiale se délite et se fragilise de plus en plus, et qui, en plus, massacre 250 000 bébés par an, pour le nombre d'avortements officiellement recensés dans les hôpitaux. Il y en a beaucoup plus en fait. Ce qui nous fait une dizaine de millions de bébés massacrés ces dernières années depuis la légalisation de l'avortement en France, dans une indifférence généralisée et même une inversion des valeurs, et la pire, les inversions des valeurs au niveau politique, qui en fait une gloire nationale. Autogénocide français promu et organisé bien sûr par les FM, asservi au culte de Baal, Hammon et de Moloch, qui se cache derrière le culte idolâtrique de la liberté individuelle de jouissance égoïste. Urgence des urgences nationales pour le salut et l'avenir de la France, qui ne semble hélas préoccuper aucun homme politique dans notre pays. Tout au contraire, c'est massivement qu'ils ont voté l'inscription du droit au meurtre de nos tout-petits dans la Constitution, et l'organisation du meurtre et du suicide de nos petits vieux qui nous préparaient et de nos malades, dont les nazis avaient pourtant été les précurseurs. Et nos politiques ne nous parlent que de pouvoir d'achat et de « c'est la faute aux étrangers ». Le bouc émissaire si facile, les étrangers, les réfugiés, l'islam et les musulmans. Quel aveuglement des consciences, quelle folie et quel endurcissement des cœurs. Seigneur, ayez pitié de nous. Prions Notre-Dame de toute grâce et de toute miséricorde. Prions Saint Joseph, Saint Louis, roi de France, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse et tous nos saints. Prions le Saint-Esprit Paraclet, le Sacré-Cœur de Jésus, pour la conversion des cœurs et l'illumination des consciences qui peuvent seuls nous mériter le salut. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous pauvres pécheurs, prends pitié de notre pauvre pays, de l'aveuglement de tant de cœurs et de consciences. Ramène, Seigneur, tous les pécheurs égarés que nous sommes, convertis-nous en actes et en vérité, toi qui ne veux que notre bonheur, toi qui ne veux que la paix, l'harmonie, la réconciliation et l'unité. Amen.